Satan n'a pas peur de ta force. Il n'est pas impressionné par ta discipline ou ton intelligence. Mais il déteste une chose plus que tout, le sang de Jésus-Christ. Ce sang, versé à la croix, a scellé une défaite irréversible pour lui. Le diable connaît la puissance de ce sang, mieux que beaucoup de croyants. Et il fera tout pour que tu l'oublies, que tu le banalises. Aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi ce sang est une arme, un abri, une promesse vivante. Et tu verras que le sang de Jésus est ton héritage le plus puissant. Le sang de Jésus annonce la fin du règne de Satan. Depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, Satan a eu un pouvoir limité sur l'humanité, la culpabilité, le péché, la peur de la mort. Mais à la croix, tout a changé. Le sang de Jésus est devenu le signal de la fin de son règne. Hébreux chapitre 2, verset 14 déclare : « Par la mort, il a rendu impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. » Ce sang n'a pas seulement lavé nos péchés, il a démasqué et désarmé l'ennemi. C'est une victoire totale qui annonce que Satan n'a plus d'autorité sur ceux qui sont en Christ. Le sang efface ce que Satan utilise contre toi. Le diable est appelé l'accusateur de nos frères, dans Apocalypse chapitre 12, verset 10. Il se nourrit de nos fautes, de nos regrets, de notre honte. Mais le sang de Jésus efface chaque dossier qu'il détient contre toi. Colossiens chapitre 2, verset 14 affirme : « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, et il l'a détruit en le clouant à la croix. » Le sang n'efface pas juste symboliquement, il anéantit légalement ce que Satan peut utiliser contre toi. Il ne reste plus aucune preuve. C'est pourquoi l'ennemi déteste autant ce sang, il lui retire son arme la plus puissante. Le sang de Jésus nous justifie devant Dieu. Quand Dieu regarde un enfant de Dieu racheté par le sang, il ne voit plus ses péchés, mais la justice de Christ. Romains chapitre 5, verset 9 dit : « À plus forte raison maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. » La justification, c'est être déclaré innocent. Le sang de Jésus nous lave, mais il nous établit aussi comme justes. C'est un verdict céleste que personne ne peut renverser. Et cela, Satan ne le supporte pas, car il n'a plus de terrain légal contre toi devant Dieu. Le sang établit une alliance éternelle. Satan aime l'instabilité, les ruptures, le doute. Mais Dieu a établi une alliance éternelle par le sang de Jésus. Hébreux chapitre 13, verset 20 nous parle de l'alliance éternelle par le sang. Une alliance, c'est un contrat divin, irrévocable. Ce n'est pas basé sur tes efforts, mais sur le sacrifice parfait de Christ. Le diable ne peut ni briser, ni modifier cette alliance. Il peut seulement te faire oublier que tu en fais partie. Mais quand tu proclames le sang de Jésus, tu rappelles à l'ennemi que tu es lié à Dieu pour l'éternité. Le sang nous donne l'accès direct à Dieu. Autrefois, seul le grand prêtre pouvait entrer dans le lieu très saint, et seulement une fois par an. Mais à cause du sang de Jésus, toi aussi tu as libre accès à Dieu. Hébreux chapitre 10, verset 19 dit : « Nous avons donc, frères, l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. » Satan veut te faire croire que Dieu est loin, que tu n'es pas digne. Mais le sang déchire le voile. Il te place face à Dieu, non comme un misérable, mais comme un enfant. Et cette proximité, Satan la redoute. Le sang est une arme contre le diable. Apocalypse chapitre 12, verset 11 dit clairement : « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Tu ne combats pas Satan avec tes émotions ou tes efforts. Tu le combats en proclamant la puissance du sang. Ce sang parle plus fort que tes erreurs, plus fort que les malédictions. Quand tu rappelles à l'ennemi ce que le sang a accompli, tu lui rappelles sa défaite. Ce n'est pas magique, c'est spirituel et légal. Le sang, c'est ton autorité. Le sang a brisé la malédiction du péché. Le péché a apporté une malédiction, maladie, séparation, confusion, mort. Mais Galates chapitre 3, verset 13 dit : « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. » À la croix, chaque goutte de sang a absorbé ce que tu ne pouvais pas porter. Satan voudrait que tu croies encore que tu es sous malédiction. Mais le sang parle plus fort, il dit libéré, racheté, béni. Tu n'es plus esclave du passé.
Le sang de Jésus t'a sorti de l'esclavage spirituel. Le sang guérit et restaure. Dans Ésaïe chapitre 53, verset 5, il est écrit « Par ses meurtrissures nous sommes guéris ». Ce n'est pas seulement une guérison physique, c'est aussi émotionnel, mental, spirituel. Satan aime les blessures non guéries, car elles deviennent des portes ouvertes. Mais le sang de Jésus a coulé aussi pour cela. Il guérit le cœur brisé, les traumatismes, les hontes cachées. Là où l'ennemi voulait te garder lié à la douleur, le sang t'apporte paix et restauration. Ce que le diable a brisé, le sang peut le reconstruire. Le sang sanctifie ta conscience. Satan adore t'oppresser avec ton passé. Mais Hébreux chapitre 9, verset 14 dit que le sang de Christ purifiera votre conscience des œuvres mortes. Le sang ne nettoie pas seulement ton âme, il nettoie ton esprit intérieur. Il efface la souillure du souvenir, du regret, du traumatisme. Le diable ne peut pas fonctionner là où règne une conscience purifiée. Il perd son terrain psychologique. Là où tu étais tourmenté, le sang dépose la paix de Dieu. Une conscience purifiée, c'est un cœur libre d'aimer et de servir Dieu sans peur. Le sang parle. Hébreux chapitre 12, verset 24 parle du sang de Jésus, qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang d'Abel réclamait justice. Celui de Jésus proclame grâce, pardon et réconciliation. Satan voudrait que les voix du passé parlent plus fort dans ta vie. Mais il y a une voix qui domine toutes les autres, celle du sang de Jésus. Ce n'est pas du symbolisme. Dans le monde spirituel, le sang est vivant et actif. Il parle pour toi, devant Dieu, contre les ténèbres, pour ton avenir. Le sang plaide ta cause jour et nuit. Le sang protège. Dans Exode chapitre 12, verset 13, Dieu dit « Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous ». C'était lors de la Pâque. Le sang sur les portes protégeait les familles. Aujourd'hui, le sang de Jésus couvre nos vies, nos maisons, nos familles. Satan ne peut pas franchir une vie couverte par le sang. Ce n'est pas une formule magique, mais une réalité spirituelle. Lorsque tu déclares le sang sur ta vie, c'est une ligne que l'ennemi ne peut franchir sans autorisation divine. C'est un abri surnaturel. Le sang unit le corps de Christ. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16 dit « La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang du Christ ?» Le sang de Jésus nous unit. Il fait de nous un seul corps, une seule Église, peu importe nos origines ou cultures. Satan adore les divisions, les conflits entre croyants. Mais le sang nous rappelle que nous sommes tous rachetés par un même prix. Il casse les barrières, il brise les murs. Il nous appelle à l'unité et à l'amour. Le sang est notre seule défense valable. Quand tout échoue, œuvre, prière, effort, le sang reste notre défense ultime. Il est le fondement de tout, notre salut, notre identité, notre force. Satan n'a aucune réponse face au sang. Il peut accuser, mentir, séduire, mais il ne peut rien faire contre le sang. C'est notre couverture, notre réponse. Et lorsque nous venons devant Dieu, nous ne plaidons pas notre mérite, mais le mérite du sang. C'est notre fondation inébranlable. Le sang te rappelle qui tu es. Quand tu te rappelles que tu as été racheté non par de l'or ou de l'argent, mais par le sang précieux, 1 Pierre chapitre 1, versets 18 à 19, tu reprends ta valeur. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as coûté le prix le plus élevé de l'univers. Tu n'es pas sale, inutile ou oublié. Tu es racheté, purifié, adopté. Et Satan le sait. Il préférerait que tu restes ignorant de ta valeur. Mais le sang te rappelle ton identité, enfant de Dieu, héritier, vainqueur. Le sang prépare ton éternité. Le sang de Jésus ne t'a pas seulement sauvé pour aujourd'hui. Il t'a préparé pour l'éternité avec Dieu. Apocalypse chapitre 7, verset 14 décrit ceux qui sont venus de la grande tribulation, ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Ce sang t'ouvre la porte du ciel. Il garantit ta place dans la gloire. Satan voudrait te faire douter de ton salut. Mais le sang est ton passeport, ton assurance. Tu ne seras jamais rejeté si tu es couvert par lui. Le sang de Jésus triomphe. En résumé,
Satan déteste le sang de Jésus parce qu'il symbolise sa défaite, notre liberté et la gloire de Dieu. Ce sang, c'est ton arme, ton abri, ta force, ta paix. Il agit encore aujourd'hui. Ne le garde pas comme une simple doctrine. Proclame-le, médite-le, vis-le. Apocalypse chapitre 12, verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Toi aussi, tu peux marcher dans cette victoire. Pas à cause de toi, mais à cause de lui. Le sang parle. Et il déclare, tu es libre.